Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo produit terminée. Le sac est bien plein, mais on n'a pas consommé tout ce qu'il y a dedans en fait. Parce que mon fils, quand il prend sa douche, gaspille beaucoup de gel douche. Il joue en fait, il en étale partout dans la douche et après il savonne. Je crois qu'on a, pardon, excusez-moi, tous fait ça quand on était enfant, mais donc là du coup, voilà, ça génère du gaspillage comme pas possible. Je vais commencer avec ce duo de shampoing que je n'ai testé qu'à moitié puisqu'il les a gaspillés dans la douche. C'était eau de coco et aloe vera. C'était les hydrates sans alourdir. L'odeur sent très très bon, mais on s'en lasse et ils m'ont un peu gratté le crâne. Bon, malgré tout, je les aurais finis. Finalement, ils sont passés direct dans les canalisations. C'est malheureux parce que c'est du gaspillage, mais quelque part ça m'a bien arrangé parce que je sais pas pourquoi, ceux-là m'ont provoqué des petites démangeaisons. Un autre après-shampoing ultra doux. J'ai toujours le shampoing sous ma douche, mais j'ai pas réussi à sauver l'après-shampoing qui est passé en quasi-totalité dans la canalisation. Je pense que j'ai dû l'utiliser 3 fois. Donc voilà. Un gel douche Carrefour. C'est le hypoallergénique, voilà, tout simplement. Il est bien. Il n'a pas une compo clean, mais bon, vous le savez, pour tout ce qui est gel douche et shampoing, de manière générale, je regarde pas tellement les compos, mais c'est malheureux. Ensuite, j'ai une grande bouteille de shampoing de chez Action 3 en 1 que l'homme a utilisé, que l'homme a terminé. Il a eu, vous voyez qu'il a eu un pépin, c'était un flacon pompe, mais il a rencontré bébé dans la douche, qui a cassé la pompe, donc il l'a fini en ouvrant. Bon, ça c'est fini quand même. C'est un bon, hein, c'est le deuxième qu'on rachète, comme ça lui dure une éternité, et on est tranquille avec ça. Après ça, il a testé 2 Carrefour qui sentaient très très bon, qui faisaient très très bien le boulot. Sauf que celui-ci il a dû l'utiliser 2 fois et le reste est passé dans la douche, et que celui-ci il a dû l'utiliser 1 fois et que le reste est passé dans la douche. Mais sinon il les avait bien aimés, mais bébé est passé par là. Voilà, donc vous voyez qu'on a consommé, mais la plupart des trucs sont passés dans la douche en fait. Ensuite, un gel douche pour bébé qui lui n'est pas passé dans la douche parce qu'il n'arrive pas à aller assez vite avec le flacon pompe pour mettre. Donc il se dirige plutôt vers les autres packaging où il y a juste à ouvrir et appuyer. Donc voilà, Mixa bébé, valeur sûre, nous on en rachète régulièrement. Le Fa au yaourt et aloe vera, moi je l'aime beaucoup celui-ci pour l'été, il a une odeur très fraîche. Maintenant, en grand bidon comme ça, je ne le reprendrai plus parce qu'on se lasse de l'odeur. Ensuite, un produit pour la bouille, Garnier Skin Active, que Chérie aime bien. Mais là, il est passé sur celui au charbon parce que, été oblige, sa peau fait un peu n'importe quoi. Donc, il a voulu passer sur le noir qu'il trouve mieux. Voilà. Écoutez. Hein. L'homme a le droit à ses petits plaisirs aussi sous la douche. Voilà. Hein, il a le droit d'utiliser les produits qu'il a envie. Ensuite, moi, j'ai donc utilisé un gel nettoyant à la crème de soin de chez Mixa. Il était très bien, je pourrais être amenée à me rediriger. Son remplaçant, c'est un Garnier à l'aloe vera. C'est rare que je me dirige vers des produits de Garnier pour moi parce que parfois ils me font des petites réactions. Là j'en ai une là qui refuse de partir et je suis en train de me demander si ce n'est pas ce gel nettoyant justement. Sachant qu'en plus j'utilise la crème hydratante de jour en combo et je pense que c'est ce qui est responsable de ce petit truc. Je vais tester plus avant pour m'assurer que ce n'était pas juste hormonal tout simplement, mais quand même j'ai un gros doute. Donc voilà, je ne l'ai pas racheté tout de suite, mais je peux être amenée à le racheter, il était très bien. Ensuite, j'ai fini une huile démaquillante, L'Oréal Sublime Glow. Sa petite sœur est dans la douche, mais bébé m'en a gaspillé et je suis dégoûtée parce que on ne la trouve plus dans mon Carrefour. Je l'avais trouvée à Action, j'en avais acheté 3. Et résultat des courses, là,
Il m'en reste plus, je suis retournée à Action, je n'en retrouve pas. Si j'en retrouve, bien évidemment que je reprends plusieurs bidons parce que du coup je trouve plus d'huile démaquillante en grande surface puisque apparemment le groupe L'Oréal a arrêté et la Mixa et la L'Oréal en huile démaquillante, donc je me retrouve vraiment sans huile démaquillante. C'était les seules marques qui en faisaient en grande surface, donc il va falloir que je regarde vers quoi me diriger. C'est dommage parce que le rapport qualité-prix était vraiment très très bon. Ensuite, une boîte de roll-on anti-stress. Il n'est pas tout à fait terminé, mais j'avais mis la boîte là-dedans pour penser à vous en parler. Pendant mes examens, je me mettais un petit peu du roll-on. Même encore maintenant parce que j'aime bien son odeur. Voilà, c'est aux huiles essentielles. Donc interdit au moins de 7 ans. C'est marqué dessus, hein, je n'invente rien. Et voilà, moi j'en étais très satisfaite. J'aime beaucoup. Ensuite, un dentifrice. J'ai pas mis tous les dentifrices qu'on a fini, mais on a dû finir au moins 1 ou 2 autres tubes depuis celui-ci. Ensuite, côté shampoing, j'ai fini ce shampoing à l'argile douce que lui j'ai fini donc en entier, et cet après shampoing que lui j'ai également fini en entier. Cheveux rêches, très sèches, desséchés, ternes. Il hydrate vraiment très très bien, il fait des cheveux magnifiques. J'ai l'huile, pas l'huile, le sérum de cette gamme là, et il est vraiment top top top, je l'adore. Bien évidemment, ces shampoings là de 200, c'est une gamme que vous avez déjà vu plusieurs fois en produit terminé parce que c'est ce que je rachète le plus souvent. Parce qu'ils ont un rapport qualité-prix qui est pas mal. C'est un peu plus cher que les Ultra Doux de Garnier, mais en même temps, ça reste quand même plus efficace aussi. Voilà. Le Hydragénus de L'Oréal que j'adore, vous le savez. Celui-ci, c'était celui pour les peaux sensibles. Je l'aime beaucoup, on a l'impression qu'il y en a, mais c'est le problème du packaging L'Oréal. Ça s'ouvre pas et la pompe n'arrive pas à récupérer. C'est la machine à laver qui a terminé. On est tranquille. Donc voilà, donc ouais, packaging en verre, flacon pompe en plastique, mais ça pompe pas jusqu'au bout, on gâche du produit. Coup de gueule pour le packaging, mais le produit à l'intérieur est top. On va doucement parce que je n'ai pas mis de serviette et que c'est du verre. Ensuite, j'ai terminé un gommage pour les lèvres de chez Kiko que j'avais depuis très très longtemps, qui sentait bon. Mais voilà, il a fait son temps. Il est terminé. J'ai terminé un mascara de chez Lidl dans la marque Sienne, qui était le mascara volume extrême lash. C'est le noir comme ça, vous voyez rien parce qu'il y a le reflet. Avec une brosse qui était vraiment toute simple. Je l'ai bien aimé, mais je préfère le bleu que j'adore. Je l'ai retrouvé, donc je l'ai repris. Il faudra que je retourne à Lidl voir si je le retrouve. Je ne vais pas me rediriger vers une autre marque de mascara, je pense, parce qu'ils sont pas chers du tout et très très bien. Ça, j'ai dû le payer 1,90 €, quelque chose comme ça. Donc non, je pense que je vais rester sur la marque Lidl qui me convient pas mal. J'ai fini un anti-cerne essence camouflage. Je l'ai fini vraiment jusqu'au bout, on a l'impression qu'il en reste, mais en fait non, c'est tout sec contre la paroi. Voilà. Son remplaçant, c'est lui-même en fait, parce que je l'adore. J'ai essayé la bébé crème qui va avec, mais j'ai encore pas trouvé une façon de l'appliquer de façon optimum. Mais j'aime beaucoup. Voilà. Je vous conseille ce petit produit de chez Essence. En anti-cerne, de toute façon vous le savez, hein, il a été dans mes favoris pendant très longtemps. Là c'est encore celui que j'utilise, du coup j'ai même pas essayé le Sienne que j'avais acheté à Lidl parce que je suis repassée directement sur celui-là. J'ai totalement délaissé le Kiko en stylo que j'avais, il faudra que je les termine, j'en ai parfaitement conscience. Je pense que pour essayer d'économiser un peu celui-ci, parce que je ne sais pas quand est-ce que je vais retourner dans un Auchan, et on les trouve qu'à Auchan, donc je pense que je vais tout simplement essayer de l'économiser un petit peu, mais je vous l'avoue c'est très difficile parce que c'est celui que je trouve le plus efficace sur mes cernes. Voilà, c'était le dernier produit. Vous avez vu, il y a pas mal de produits, mais dans tous
ces produits, je tiens à vous le rappeler, la moitié a été gaspillée par bébé, on n'a pas consommé tout ça. C'était beaucoup donc de produits cheveux et de gel douche, puisque c'est ce que bébé a gaspillé le plus. Sans ça, il n'y aurait même pas eu de vidéo produit terminé tout de suite, parce que j'en avais pas assez pour vous faire une vidéo, mais voilà. Sur les shampoings, en ce moment, je suis repartie sur du ultra doux. Une gamme que j'aime bien, donc qui est la gamme lait de coco. Et en après-shampoing, j'ai un ultra doux, mais c'est celui à l'érable guérisseur, que je préfère à celui de lait de coco. Et puis ensuite, je vais essayer la nouvelle gamme au lait d'amande. Voilà. C'est tout. En gel douche, j'utilise un petit marseillais qui a une odeur très très fraîche pour l'été, c'est top. Voilà. Sur ce, moi, je vous laisse. Dites-moi dans les commentaires si vous avez testé certains de ces produits, ce que vous en pensez. Si vous avez vous aussi un enfant qui vous gaspille les produits sous la douche ou dans le bain, lâchez-vous dans les commentaires, j'ai envie de vous dire. Et puis, on se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.